Durant la saison chaude et humide, pour satisfaire le confort hygrométrique des occupants, il faut jouer sur 3 paramètres. La température, l'humidité et pour finir la vitesse d'air. Si l'on croise ces paramètres de confort avec les moyens autorisés par la conception passive des bâtiments, on voit que l'on dispose de 3 leviers d'action. Tout d'abord, la maîtrise des températures est liée à plusieurs choses. La protection solaire, la conception thermique de l'enveloppe, la maîtrise des apports internes et l'évacuation de l'excédent de chaleur. Parlons de l'humidité maintenant. Elle ne peut être diminuée par des moyens naturels. En revanche, l'excédent d'humidité peut être évacué par la ventilation naturelle. Pour finir, l'augmentation de la vitesse d'air peut être réalisée par la ventilation naturelle. Avec des moyens actifs, on ouvre la possibilité de diminuer la température et l'humidité en deçà de ce qui est permis naturellement, mais au prix d'une consommation considérable d'énergie. En effet, ce résultat nécessite l'utilisation d'un climatiseur basé sur un cycle thermodynamique entretenu par un compresseur électrique. 2 stratégies sont donc envisageables en matière de confort hygrométrique, elles-mêmes déclinables en 2 variantes. Voyons tout cela. Il s'agit de reproduire le même confort que celui d'un individu peut ressentir à l'extérieur, à l'ombre, balayé par une brise légère, avec une vitesse proche d'1 mètre par seconde. La protection solaire, ouverture et parois opaques, la maîtrise des apports internes, la ventilation naturelle constituent les 3 piliers de la climatisation naturelle. On entend par protection solaire tout ce qui permet de rejeter les apports solaires. Pour les parois opaques, on peut jouer sur la couleur, l'isolation, le bardage, compte ventilé, les masques architecturaux. Pour les ouvertures, les masques architecturaux, les brise-soleil ou encore les verres réfléchissants sont des dispositifs efficaces. Notons que l'inertie thermique des parois contribue à atténuer les pointes de température journalière. Cependant, vu la faible amplitude journalière des températures en climat tropical humide, l'impact d'une forte ventilation qui atténue les différences de température entre l'intérieur et l'extérieur, cet effet est bien faible. Ces 3 piliers suffisent en général à garantir des conditions de confort et d'humidité satisfaisantes, mais ne permettent pas de garantir l'atteinte d'une vitesse d'air suffisante, supérieure à 1 mètre par seconde. Excepté les zones exceptionnellement bien balayées par les vents, comme le littoral par exemple, on a recours à un brasseur d'air qui permettra d'assurer une bonne vitesse d'air lors des périodes de vent calme. Il s'agit pour les puristes d'une légère entorse au concept de conception passive. Il faut savoir qu'un brasseur d'air consomme 20 fois moins d'énergie qu'un climatiseur et ne doit être mis en œuvre qu'en cas d'insuffisance de ventilation naturelle. On vise un confort hygrométrique déconnecté du climat extérieur et aligné sur les standards de confort des zones climatiques tempérées. Température permanente de 25 degrés et faible humidité inférieure à 65%. Compte tenu du niveau de température bas, la vitesse d'air doit être maintenue faible, inférieure à 3 mètres par seconde, dans les ambiances pour éviter les sensations d'air froid. En termes de conception du bâtiment, l'objectif ici est de minimiser le travail du climatiseur, donc la facture d'électricité, pour maintenir les conditions d'ambiance. On retrouve 2 piliers que sont la protection solaire et la maîtrise des apports internes pour réduire la charge que le climatiseur doit évacuer. L'inertie thermique des parois a plus d'intérêt ici car elle permet d'étaler la charge thermique. En climatisation artificielle, il est impératif de limiter le renouvellement d'air au strict minimum hygiénique. En effet, toute infiltration d'air supplémentaire constituera un apport de chaleur et d'humidité que le climatiseur devra évacuer. Entre ces 2 modes de climatisation, on peut envisager un 3e mode de fonctionnement hybride. Avoir recours à la climatisation naturelle en saison fraîche et à la climatisation artificielle en saison chaude. La conception du bâtiment doit être réversible pour répondre aux contraintes des 2 modes de fonctionnement. Très ouvert en mode de fonctionnement naturel et fermé avec un contrôle strict des infiltrations en mode de fonctionnement artificiel. La protection solaire et la maîtrise des apports internes
sont les deux piliers communs à la climatisation naturelle et artificielle. Les deux modes se différencient sur la ventilation. Premier cas, ventilation ouverte autant que faire se peut pour atteindre des niveaux de renouvellement d'air importants et des vitesses suffisantes. Deuxième cas, ventilation limitée au strict minimum hygiénique. Mais la recherche du confort thermique doit également composer avec le confort visuel et le confort acoustique. On voit ici la difficulté de l'exercice pour trouver le meilleur compromis dans la conception des ouvertures, tout en prenant en compte l'interdépendance entre protection solaire et confort, visuel et confort, et acoustique et ventilation naturelle.